Moi, je me souviens que après les années 70, j'étais en partie construit dans ma pensée et dans mon expérience par le monde diplomatique. Je me souviens à quel point le monde diplomatique était important pour nous quand il arrivait en prison et que nous en faisions une lecture commune au tout début des années 80. Le monde diplomatique nous introduisait à la crise du siècle court, du short century, non? Celui qui va de la révolution d'octobre au 68. Il réussissait à nous faire parcourir ensemble le chemin de l'indignation et celui de l'intelligence critique. Il nous empêchait de céder à la prison et de nous plier à la répression et peut-être aussi à la dépression. Nous vivons à l'intérieur d'un passage, d'une interrègne, d'un interregnum capitaliste, d'un passage au-delà du moderne, dans lequel se déroule une guerre afin de décider qui devra commander sur le monde globalisé, sur l'Empire. À présent, le lexique politique est en train de changer complètement au sein de ces parcours des constructions impériales, des transformations des filières de pouvoir et des requalifications du travail et au renouvellement des définitions des classes sociales. Jour après jour, nous voyons se dérouler des processus à l'intérieur duquel nous nous demandons, avec quelques perplexités, ce qui sont devenus la guerre et la paix, l'État-nation et le cosmopolitisme, les Nations Unies et les droits internationaux, la citoyenneté et les droits, le privé et le public, l'Est et l'Ouest, et bien sûr, et bien entendu, le Nord et le Sud. Nous savons que nous vivons actuellement une époque de transition exceptionnelle. Le politique et le social, ils sont également confondus l'un avec l'autre. Et de même manière que, permettez-moi cet exemple un peu lointain, à la fin de la Renaissance, il y a eu le début d'une guerre de 30 ans à laquelle vient de s'ajouter la reféodalisation de la richesse. Aujourd'hui, à la fin de la grande révolution ouvrière, une guerre préventive a commencé. Durera-t-elle 30 ans? Elle tire sa force de la privatisation du commun, de ce commun qu'on a construit, de ce commun qu'on vit chaque jour dans notre communication, dans notre langage, dans notre désir de communauté. Pour prendre position à l'intérieur du passage que nous sommes en train de vivre, nous devons donc réaffirmer ensemble la passion pour la liberté politique et l'amour vers l'égalité sociale, la résistance contre le pouvoir et la révolte contre la pauvreté. Il s'agit d'un passage, alors même que se construit le nouveau lexique politique, qu'implique
aussi la critique du passé et la définition d'un nouveau projet pour l'avenir. Sommes-nous prêts à parcourir ce chemin, à nous détacher radicalement du passé, du totalitarisme, et à tendre positivement vers un avenir communiste? Après Seattle et Gênes, après le forum de Porto Alegre et de Bombay, nous sommes beaucoup à penser qu'un programme post-socialiste est à l'ordre du jour. Un programme de démocratie radicale, de liberté et d'égalité, pour toutes les forces matérielles, immatérielles, intellectuelles, paysannes, pour les hommes et les femmes qui vivent dans le monde. Il y a pourtant trois grands dangers à cet égard qui peuvent bloquer notre capacité d'élaborer de nouveaux langages, de nouvelles pratiques et de nouveaux instruments d'analyse. Le premier danger est celui de l'extrémisme. Nous devons casser toute possibilité d'une imagination du futur qui soit la répétition, l'intégration, le développement du capitalisme. Nous devons lier, d'autre part, contre chaque extrémisme, la radicalité au consensus. Dans la lutte pour la paix, nous avons montré que nos actions, que nous avions les capacités de faire ça. Et à présent, nous sommes en train de déplacer à nouveau cette force sur le terrain de la lutte sociale. La lutte pour la paix, c'était seulement l'introduction à la lutte sociale. Autant que la guerre, c'est la force qui couvre, qui organise l'exploitation du monde, la nouvelle hiérarchie qui est imposée par les patrons du monde. Le second problème à avoir est celui du souverainisme, c'est-à-dire l'illusion d'un pouvoir encore aujourd'hui, que le pouvoir puisse encore aujourd'hui interpréter, que le pouvoir national puisse encore aujourd'hui interpréter les processus de transformation à travers des procédures de normatives et des normatives politiques classiques de la modernité, classiques du peuple, de la nation et de l'État. C'est réellement quelque chose de réactionnaire. Non pas que le local n'existe pas, ou qu'il ne doit pas être défendu, mais parce que le local que nous voulons construire est un local sans frontières. Les frontières appartiennent au pouvoir, au capitalisme, à l'empire. Le troisième problème est lié à ce qu'on appelle le tiers-mondisme développementiste. C'est-à-dire penser au tiers-monde comme le résultat d'un développement capitaliste manqué. Le problème est ici, évidemment, n'est pas de mépriser ou de sous-évaluer les difficultés du sud du monde, ni d'oublier que la sortie de la pauvreté est le problème politique, le plus fondamental. Mais c'est plutôt qu'il faut prendre conscience que notre action aujourd'hui n'est plus pensable dans la dépendance, mais au contraire dans la interdépendance. Que nous, on doit comprendre tous les gouvernements, que ça c'est l'âme du globalisme. C'est pas nier l'existence du Sud,
mais c'est considérer que le Sud n'est pas différente de ce qui se passe dans les banlieues de notre pays. Un programme post-socialiste se pose donc le problème de la constitution des nouveaux instruments constitutionnels et d'un rapport ouvert entre l'action des mouvements et la gouvernance globale. Nous, on est des réformistes. On doit le dire. Moi, j'ai fait des années de prison. Et j'ai fait à nouveau des années de prison. Mais le problème sont les contenus. Nous devons imposer la transformation. Et on doit l'imposer au gouvernement, aux forces politiques, à tout le monde. Nous, en majorité, le mouvement de la paix, le mouvement post-socialiste, est un mouvement de construction. Vous savez, il y a une nouvelle musique pour le joli mai. Et c'est la musique que nous entendons de nos enfants. C'est la musique que nous entendons de nos désirs. Et ça, sont des choses irréversibles dans l'histoire. C'est donc principalement sur cet effort que nous voulons demander au monde diplomatique de s'organiser pour nous écouter. Ciao.